Bon, mais vous voyez, j'ai triché. Je vais enregistrer mon enseignement à la suite du premier, parce que demain, je n'aurai peut-être pas le temps de l'enregistrer. Mais vous le découvrirez demain. Alors, une dernière chose sur ce sommaire. Donc, vous vous souvenez, hein, ce résumé de la vie chrétienne. Pour bien appuyer sur le fait que cette vie chrétienne qui est magnifique est bien le fruit d'une œuvre toute puissante de l'Esprit Saint dans le cœur des uns et des autres et dans cette communauté. Parce que c'est très impressionnant quand on reprend un petit peu les prophètes. Eh bien, vous savez que les prophètes parfois annoncent des prophéties merveilleuses de la part de Dieu au peuple, mais souvent aussi reprochent au peuple tout le mal qui s'observe au sein du peuple, dans la vie du peuple. Eh bien, si on reprend tous ces reproches, nous voyons l'exact opposé de ce qui se vit dans la première communauté, cette communauté naissante. Alors, je vous lis par exemple Osée, chapitre 4, verset 1. Écoutez la parole du Seigneur, fils d'Israël. Le Seigneur est en procès avec les habitants du pays, car il n'y a ni sincérité, ni amour du prochain, ni connaissance de Dieu dans le pays. Connaissance, vous savez, c'est pas seulement intellectuel, mais c'est le don de soi, l'expérience de Dieu et donc l'union à Dieu. Ni sincérité, alors que les apôtres sont unanimes, voilà. Ni amour du prochain, ils s'aiment au point de partager tout ce qu'ils ont, ni connaissance de Dieu dans le pays. Ils sont dans la crainte de Dieu et donc dans l'amour révérentiel de Dieu. Ça, c'est Osée chapitre 4, verset 1. Amos. Ils n'ont pas le sens de l'action droite, ces entasseurs de violence et de rapine dans leur palais. Voilà. Pas de justice en eux. Isaïe 5, verset 8. Malheur, ceux-ci joignent maison à maison, champ à champ, jusqu'à prendre toute la place et à demeurer seuls au milieu du pays. En gros, Osée les accuse de vol, de voler, d'accumuler au détriment des autres. Eh bien, vous voyez, les premiers chrétiens partagent ce qu'ils ont. Michée, chapitre 2, verset 2. Convoitent-ils des champs, ils les volent, des maisons, ils s'en emparent. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son patrimoine. 1 Roi 21. Un exemple, eh bien, c'est le roi qui vole la vigne de Naboth au temps du prophète Sénéi. C'est la reine Jézabel. Voilà. Donc, et ça a fait le malheur en fait de beaucoup de prophètes qui aimaient le peuple en même temps qu'ils aimaient Dieu, mais ils voyaient ce que Dieu leur montrait, c'est-à-dire tous ces énormes péchés dans le peuple. Et personne n'était capable d'en venir à bout. Et bien là, l'Esprit Saint vient à bout de ces péchés dans le cœur de ces hommes qui demandent le baptême. Il y a une transformation profonde dans le cœur de ces personnes. Ce qu'avait promis Zacharie, ce que Dieu avait promis à travers Zacharie que je vous avais lu, je mettrai en eux un cœur neuf, un esprit nouveau, je mettrai ma loi dans leur cœur, c'est véritablement accompli dans le don de l'Esprit Saint le jour de la fête de Shavuot. C'est une ère nouvelle qui est fondée, qui s'ouvre avec le don de l'Esprit Saint. C'est extraordinaire. Voilà, et alors on continue, parce que tout ça, Jésus le vivait déjà, en lui.
Jésus est un homme qui a une conduite irréprochable. Jésus est le premier homme qui est pleinement homme puisqu'il va au bout de l'amour, au bout de la justice, au bout de la sensibilité, de l'intelligence, de tout. Jésus est un homme, est le premier homme intègre, qui fait tout parfaitement comme Dieu le lui demande. Puisque Dieu lui demande, il le fait avec la puissance de l'Esprit Saint. Et ça, c'est admirable. Et les apôtres, en vivant avec Jésus, commencent à apprendre à vivre comme Jésus. Ils partagent ce qu'ils ont, ce qu'ils reçoivent. Ils apprennent à vivre ensemble, mais ils n'arrivent pas à être complètement unis. Ils se demandent qui est le premier. Voilà, il y a de l'orgueil, mais ils commencent à graviter autour de Jésus et à vivre un peu selon Jésus. Mais là, avec la Pentecôte, avec le don de l'Esprit Saint, ils le vivent pleinement. Et ça ne s'arrête pas à leur petit groupe, eux, mais cela s'étend à toutes les communautés. Vous comprenez ? Saint Luc, dans l'Évangile, nous a montré l'œuvre de l'Esprit Saint en cet homme qui est aussi Dieu et qui est Jésus. Là, Saint Luc nous montre que ce que l'Esprit Saint a fait avec le Christ, il va le faire avec le Christ, mais avec la communauté chrétienne, avec les apôtres et aussi avec l'Église. Et cela est une promesse pour chacun de nous. L'Esprit Saint a fait cela dans notre cœur par le baptême et veut le réaliser pleinement si nous sommes d'accord, si nous ouvrons la porte. Voilà, je m'arrête là. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait d'autre qui était extraordinaire ? Jésus a enseigné avec autorité. Eh bien, Saint Pierre parle avec autorité et touche le cœur de 3000 personnes. Mais Jésus n'a pas fait que enseigner, Jésus aussi fait des miracles. Parce que lorsque Dieu parle, il ne fait pas que parler, parole, non, Dieu ne fait pas que parler, comme nous parfois, mais Dieu parle en agissant. Jésus enseigne avec autorité et réalise en lui-même ce qu'il dit, ce qui va jusqu'à accomplir des miracles. Jésus guérit beaucoup. Et Jésus guérit des gens que personne ne pouvait libérer, et notamment un aveugle né. Un aveugle, une personne qui est née aveugle. Et bien là, Pierre va faire la même chose, plutôt. Pierre va invoquer Dieu et Dieu va le faire. Ce qui était valable pour Jésus est valable aussi pour Pierre. Donc ça, c'est le chapitre 3. Grande guérison d'un infirme au temple. Donc Pierre et Jean montent au temple pour la prière de 3h de l'après-midi. Vous voyez, ils ont gardé cette habitude de prier, de jalonner leur journée par la prière. Les moines ont comme cela 1, 2, 3, 4, 5, 6, ont 7 temps avec l'Eucharistie, 7 temps de prière en commun. Eh bien, cela est hérité des traditions juives. Il y a 5 temps de prière au temple. On rajoute à ça l'Eucharistie et puis l'office du soir qui est seul chez les Juifs. Eh bien, ils apprennent à vivre leur journée en jalonnant par la prière, ce que beaucoup apprennent parmi vous aujourd'hui, et c'est très beau. Nous retrouvons nos très belles racines qui étaient et qui sont encore dans les habitudes juives. Il monte au temple. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'installait à la belle porte du temple, dite la belle porte, pour demander l'aumône à ceux qui y pénétraient dans le temple.
L'aumône est très importante dans le peuple juif et encore aujourd'hui. Et c'était le cas à l'époque. Il sollicite Pierre et Jean pour obtenir une aumône. Et au verset 4, Luc nous dit « Pierre alors, ainsi que Jean, le fixa et lui dit « Regarde-nous ». Pierre regarde les apôtres droit dans les yeux. Vous vous souvenez de l'évangéliste Marc qui dit que Jésus, en voyant le jeune homme qui lui demande qu'est-ce qu'il doit faire pour obtenir la vie éternelle, Jésus le regarda et l'aima. Eh bien, pour Luc aussi, le regard de Jésus est très important. Il se passe beaucoup de choses dans ce contact visuel entre Jésus et la personne. Jésus manifeste son amour et beaucoup de choses à travers ce regard. Eh bien, Pierre et Jean regardent aussi cet infirme. Et pourtant, ils n'ont pas d'argent. Or, nous, aujourd'hui, quand nous n'avons pas d'argent, bien des fois, nous avons un peu honte, nous ne savons pas quoi faire, ou alors nous avons de l'argent mais nous ne voulons pas le donner. Alors nous rencontrons une personne SDF, et qu'est-ce que nous faisons ? Eh bien, parfois nous fuyons son regard. Pierre n'a pas peur de cela. Pierre le regarde. Et alors, l'homme les obéit, le regarde, le contact est établi entre eux. Et Pierre dit, « De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et on se demande qu'est-ce qu'il a. Au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Qu'est-ce qu'il a ? Eh bien, il a le nom de Jésus. Il possède le nom de Jésus. Et il lui donne, il dit le nom de Jésus, il révèle en quelque sorte que Jésus est là. Il donne ce nom et ce nom accomplit le miracle. Comment se peut-il en fait que le nom de Jésus dépende de Pierre. Et donc le nom de Jésus, c'est Jésus lui-même. Comment se fait-il que Jésus dépende de Pierre ? Eh bien, là, je vous invite à reprendre l'Évangile selon saint Jean au chapitre 13. Chapitre 16 plutôt. Chapitre 16 de saint Jean, au verset 13 et suivant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra, et vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi, et il vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. Alors je reprends. L'Esprit Saint me glorifiera car il recevra de ce qui est à moi. Je lui donne tout à l'Esprit Saint, il reçoit tout de moi, et il me glorifiera en vous le communiquant. Je redis, Jésus donne tout à l'Esprit Saint et l'Esprit Saint nous donne tout, nous redonne tout ce qu'il a reçu de Jésus. Et Jésus dit, à propos du Père et de lui-même, « Tout ce que possède mon Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. » Le Père donne tout au Fils, le Fils donne tout au Père, à l'Esprit Saint, qui nous donne tout. Vous comprenez ? Lorsque Dieu se donne, lorsque Dieu donne quelque chose, plus exactement, il se donne lui-même. Dieu ne s'est pas donné quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est pas grand-chose, ça, c'est rien. Dieu aime. Dieu nous aime à la perfection. Alors,
il donne ce qui est lui-même. Il se donne lui-même. C'est ce que vous faites quand vous aimez quelqu'un. Vous donnez au moins une partie de vous-même, du temps, de l'amour. Et bien là, Dieu se donne entièrement. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Eh bien, Dieu nous donne la connaissance du mystère à travers l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous éclaire, nous fait comprendre les choses, mais pas seulement intellectuellement. Il nous donne de goûter en nous aussi le mystère de Dieu, de l'amour de Dieu. Il nous donne la vie, il renouvelle profondément notre vie en nous donnant sa propre vie. Nous sommes déjà ressuscités avec le Christ, je vous l'ai rappelé, Colossiens 3. Il donne aussi, Jésus dit, la gloire qui est accordée au Fils. Jésus nous donne sa gloire. Ça c'est en Jean chapitre 17 verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné aux apôtres. Donc c'est Jean 17 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Dieu donne tout et donc Dieu donne l'amour. Et c'est pour cela que Pierre peut réellement dire ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, marche. Bon, je m'arrête.